Le cinéma, ce n'est pas que des super-héros, des films d'action ou des films d'horreur. Il sert aussi à parler de la vraie vie, avec de vrais gens. Mais, encore plus important, il arrive que, parfois, il nous montre quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir. Dire que le monde va mal actuellement n'est pas une parole audacieuse, ni même une nouveauté. D'aussi loin qu'on se souvienne d'ailleurs, il en a toujours été plus ou moins ainsi. Guerre, massacres, famine, épidémie, obscurantisme et économie désastreuse, autant de facteurs qui nous impactent constamment, au jour le jour, sans même que nous en ayons forcément conscience. Si la période semble plus délicate que jamais, que l'on voit partout s'élever de pseudo-sirènes apocalyptiques, couplées à l'accélération de nos modes de vie, il est évident que nous ne sommes plus vraiment humains. Ou peut-être que si justement, nous ne l'avons jamais autant été, et c'est bien ce qui constitue le problème, parce qu'au fond nous ne sommes pas faits pour vivre ainsi. Pourtant, c'est un mode de vie que nous acceptons implicitement. Pire encore, que nous choisissons tous les jours, et que nous alimentons par nos silences. Mais il n'est pas dit que ce soit, au final, la bonne solution. La sortie d'un documentaire comme Nous sommes l'humanité arrive donc à point nommé pour nous rappeler qu'une autre vie existe, qu'à l'origine tout était plus simple et qu'il faut obligatoirement en prendre conscience. C'est un document d'exception que nous offre aujourd'hui le grand reporter et réalisateur Alexandre de Reims, lauréat du prix Albert Londres. En 2009, en nous invitant, pendant 90 minutes, à partager la vie de la tribu des Jarawas. Probablement, les derniers descendants des premiers êtres humains, ceux des origines, venus d'Afrique et d'Asie, à plus de 70 000 ans et qui n'ont pas changé leur mode de vie depuis. À l'heure actuelle, ils ne sont plus que 400, retranchés sur une île paradisiaque au large de l'Inde, menacés par un gouvernement dictatorial qui souhaite leur disparition, et dont les forces militaires les surveillent 24 heures sur 24. Isolé du reste du monde, ce peuple n'avait jamais accepté qu'un étranger ne l'approche dans son quotidien, ni ne le filme, et encore moins qu'il ne partage, le temps d'un tournage, son mode de vie. C'est pourtant l'exploit accompli par Alexandre de Reims, au terme de 5 années de travail en totale indépendance, bravant les interdits et le danger d'une lourde peine de prison puisque le gouvernement indien condamne quiconque s'approche de la tribu de 7 ans de prison. Alexandre de Reims et son équipe y sont allés 4 fois pour amener ces images. On vous laisse faire le calcul. D'ici US Nous sommes l'humanité nous montre donc, sous un accent anthropologique, le mode de vie et les coutumes de cette tribu perdue. Pacifistes mais très conservateurs de leur culture, les Jarawas s'exposent sans aucun secret leur quotidien et leur philosophie de vie, pêche, cueillette, chasse et artisanat, tout autant qu'ils nous mettent face à une évidence particulièrement simple. Au fond, nous sommes tous pareils et nous cherchons tous la même chose, une vie paisible, un amour partagé, une communauté. Ce qui impressionne, c'est bien sûr la sagesse simple, mais pas simpliste, et évidente qui se dégage des nombreux témoignages. Une évidence que nous avons visiblement perdue avec le temps et le progrès et qu'il ne serait pas inintéressant de retrouver. D'un point de vue formel, le film est magnifique. Qu'il s'agisse de crépuscule envoûtant sur une plage, d'une jungle dense et vivante, le film entier transpire la vie, couplé à une bande-son tout aussi riche. On y retrouve clairement des inspirations visuelles et picturales héritées de Werner Herzog et Terrence Malick. Et Alexandre de Reims aime visiblement ces sujets tant il les filme avec douceur et bienveillance. Cela dit, il ne faut pas se méprendre, Nous sommes l'humanité ne profite pas de son sujet pour nous asséner un discours passéiste ou moralisateur, le piège le plus facile par rapport à nos sociétés modernes. Il n'y a pas d'un côté les gentils Jarawas et les méchants autres. Si la menace civilisée est bien présente, et clairement exprimée par les Jarawas eux-mêmes, elle est acceptée comme un état de fait et la mort programmée de cette société tribale ne fait aucun doute. Ce qui rend le film encore plus émouvant et important. Nous sommes donc bien en présence d'une rencontre entre deux mondes au sein d'une même planète, des retrouvailles avec une racine commune et oubliée, tout autant que d'un témoignage exceptionnel que nous ne reverrons plus. Et c'est en cela que Nous sommes l'humanité est de la plus haute importance. Par un effet d'ironie typique, le film n'a bénéficié d'aucune aide officielle pour
se monter et doit son existence à plusieurs campagnes de financement participatif. Sa sortie en salle, calée au 2 mai prochain, est elle aussi problématique puisque c'est à l'équipe du film de payer elle-même les salles dans lesquelles le film pourra être projeté, puisqu'aucun distributeur ne soutient le projet. Il est donc de notre devoir de soutenir et d'aller voir un tel film, document inédit et bouleversant sur notre propre humanité perdue. Et après, si vous le voulez bien, on laisse les Jarawaz tranquilles, d'accord ?